Pour le tutoriel numéro 5, vous allez devoir dessiner la géométrie de la pièce. Ce qu'on va faire dans cette pièce-là ici, c'est de dessiner une géométrie que je vais vous expliquer. Parce que les rainures qui sont ici et ici, vous allez les faire avec l'option Relief Groove. C'est une nouvelle option que vous allez apprendre. Un peu comme dans les autres tutoriels de création de géométrie, vous allez devoir créer un rectangle qui se trouve à être la moitié supérieure de la pièce. Et par la suite, vous allez créer des lignes parallèles pour les diamètres et pour les épaulements. Je vais épargner l'explication de cette première étape-là, vu que vous l'avez déjà fait souvent, mais je vais quand même vous expliquer quelle géométrie il faut dessiner. En disant que ces deux rainures-là ici vont être faites avec une option nouvelle, on ne la dessinera pas en 2D manuellement. Ce que vous allez dessiner, c'est la ligne ici. On oublie le chanfrein, on met ça à 90 degrés, avec la ligne de diamètre jusqu'à l'épaulement ici. Je vais vous montrer. C'est le diamètre, le rayon finalement, avec l'épaulement jusqu'ici. Par la suite, vous allez remonter une ligne, une ligne, une ligne, comme ça ici, une ligne, une ligne, une ligne. Vous allez omettre la rainure, vous allez faire tout simplement une ligne pour le diamètre ici, jusqu'ici. On oublie le chanfrein également. Ça va donner cette ligne-là ici. Par la suite, vous allez faire la rainure droite. Vous allez dessiner une ligne là, un diamètre, une petite ligne, et vous allez terminer avec le diamètre de 500 millièmes et aller jusqu'au centre de la pièce, ce qui va donner ma rainure ici, mon diamètre de 500 et jusqu'à la fin. Ça, c'est la première étape de la géométrie que vous allez faire avec des lignes parallèles. Et ensuite, vous allez trimer les lignes en trop. Ce qui s'ensuit, ça va être l'explication de faire le rayon ici et les deux rainures dans l'option Relief Groove. On va commencer par le rayon. Le rayon ici, c'est un rayon de 1 pouce 62 millième et demi et le rayon est tangent avec l'intersection qui est juste ici. Et ça termine avec un diamètre de 250 millièmes. Ce qu'on va faire, on va choisir dans Mastercam un arc tangent, parce que l'arc est tangent par rapport à une entité. Vous allez choisir dans les options ici, arc dynamique. Première chose qu'il vous demande, c'est de sélectionner l'entité où est-ce que l'arc va être tangent. Il va être tangent par rapport à cette entité-là. Et la deuxième question, c'est de déplacer la flèche par rapport à l'endroit exact où est-ce qu'il est tangent. L'endroit exact, ça se trouve à être au coin ici. Et là, on voit, je vais juste déplacer comme ça, on voit un rayon apparaître. Mais là, moi, ce que je veux, c'est la deuxième entité de mon rayon, je veux qu'elle arrête exactement sur cette face-là et à un diamètre de, si je reviens, de 250 millièmes. Là, ça va bien. Je pourrais facilement dire, j'ai dessiné une ligne de mon diamètre qui était à 500 millièmes et 250, ça se trouve être la moitié finalement. Ce qui fait que ma ligne ici, si je m'en viens au centre comme ça, je me trouve exactement à avoir un diamètre de 250 millièmes. Je pourrais cliquer là et ça va dessiner mon rayon. Sauf que, par exemple, on n'aurait pas eu parfaitement la moitié. Là. Je pars de 500, ma fin est à 250, c'est facile, je peux aller sélectionner le milieu. Mais par exemple, si je n'avais pas nécessairement le milieu là, comme référence,
Ce que vous allez faire pour placer le deuxième point, on va aller dans l'option autocurseur, Fast Point. Et toujours le X en premier, je vais lui dire que le deuxième point que je veux placer va être à 250 millièmes de diamètre. Ça fonctionne en diamètre pour le X. Et pour le Z, ben, ça va être, par rapport à mon origine, à moins 2 pouces 325, qui est la longueur de ma pièce. Je vais écrire moins 2 pouces 325. En faisant Enter, l'arc vient se positionner parfaitement à l'endroit qu'on a écrit nos coordonnées. Là, ensuite, on va pouvoir faire un trim avec deux entités. Je vais choisir cette face-là et mon rayon. Ça va enlever ma ligne ici. Et par la suite, je pourrais tout simplement prendre cette ligne-là et faire Delete. J'ai terminé mon rayon. Maintenant, pour mes deux rainures. L'option Relief Groove, c'est que ça nous permet, Mastercam nous permet de créer automatiquement la géométrie d'une rainure parce qu'on a un filetage juste à côté. Si on regarde le plan, on a un filetage d'une demi-13 ici et on a la rainure par la suite. On a un filetage de 5,8,18 de ce côté-là et on a une rainure de dégagement par la suite. Mastercam va pouvoir vous dessiner la géométrie automatiquement. Ce qu'on va faire, vous choisissez l'option Relief Groove. Et dans cette fenêtre-là, vous devez choisir, là on est en diamètre, en filetage extérieur, on doit choisir l'option OD Thread. Et dans les dimensions, c'est que les dimensions des rainures vont varier selon le filet qu'on a à faire. Vous allez devoir cliquer sur Select from Table et choisir le filet en question. On va commencer par le filet à droite, qui est une demi-13. Je vais choisir dans la liste standard une demi-13. Vous allez voir, les valeurs ici vont changer. On a le DG qui est le diamètre au fond de la rainure. On a le R qui est les rayons. Et on a le G qui est la largeur finalement de la rainure. Tout ça est fait automatiquement par Mastercam. Dans l'option Orientation, première des choses, ça va créer de la géométrie, mais où est-ce qu'on veut qu'il la crée? On veut la créer en X+, ça veut dire en haut de l'axe X, parce que ma géométrie, de toute façon, est dans la partie supérieure. Shoulder on right. Ça ici, là, vous allez voir, la question c'est est-ce que l'épaulement est à gauche du filet ou est à droite du filet? Dans notre cas à nous, le filet il est ici, l'épaulement est à gauche du filet. Ça veut dire qu'on décoche ceci. On voit le petit graphique, l'épaulement est à gauche, la rainure est ici, puis le filetage est à droite. Si je clique Shoulder on right, on voit que ça change de direction. Ça, on va l'utiliser tantôt pour notre deuxième rainure. Ici, on pourrait faire un trim break automatiquement. Si on crée la rainure, il va enlever les lignes qu'on n'a pas besoin, mais on va le laisser comme ça parce qu'on va s'en servir tantôt pour le filetage. Ensuite, la position en Z. On voit ici, il y a deux modes de position, soit par rapport au début du chanfrein ou directement à l'épaulement. Nous, on va choisir par rapport à l'épaulement. On va aller voir sur notre plan. Notre épaulement est à 750 millièmes de la face. Si je m'en viens ici, je vais écrire en négatif moins 750 millièmes. Et je vais faire le crochet. Vous allez voir, la géométrie va se créer. Ici, on a la rainure avec les deux rayons, l'angle, le diamètre au fond et la largeur, qui a été fait automatiquement. On va garder cette ligne-là intacte. On ne la trimera pas parce qu'on va s'en servir, comme je disais tantôt, dans le filetage. Là, on va faire la deuxième rainure. On va faire encore Relief Groove. OD Thread. On va changer le filetage. On a besoin de faire du 5,8,18. On va aller voir le plan juste pour être certain. 5,8,18.
Nos valeurs ici ont changé. Là maintenant, je n'ai plus cette orientation-là. Je dois cliquer sur Shoulder on Right. Toujours en X+, pour la création de la géométrie en haut. Et ce que je vais changer comme mode ici, c'est par rapport, encore une fois, à l'épaulement. Je vais lui dire quelle est la position de mon épaulement. Il est à moins 1 pouce. Je vais écrire moins 1 pouce. Et je vais faire le crochet. On voit que la rainure s'est rajoutée. Il va me rester sur mon plan les deux petits chanfreins de 31 millième et 2/10 avec un 5 au 5e chiffre. On va rentrer cette valeur-là. On va l'insérer dans le coin ici et dans ce coin-là ici. Je vais aller dans Chamfer, Entities. Je vais écrire 31 millième 2, 5. Enter. Et on va choisir cette ligne-là et cette ligne-là. Ça nous a créé notre chanfrein. On va prendre cette ligne-là et cette ligne-là. Et notre chanfrein est créé. On va faire OK. Et notre géométrie est maintenant terminée. On peut commencer l'usinage.